Salut à toi derrière ton écran. Fabien, enfin. Fabien, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Bah rien, non mais c'est juste que je suis un peu excité là, puis en plus... Attendez, je vais vous faire voir un truc les gars, j'ai trouvé un truc ce matin. C'est l'action, pas de l'aventure. Ah oui mais attends, Calme. regarde. J'ai trouvé Oh. la réplique d'un casque spartiate datant de 480 avant Jésus-Christ. Là j'ai vu sa cote sur eBay, je vais le vendre à un prix incroyable. Le casque d'arrêt. Ouais. Fabien, sa place c'est dans un musée. Tout à fait. Tu as raison Sébastien, et en tout cas, on est très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode du 7ème. Argument. Et l'argument aujourd'hui, c'est qu'on a envie de vous parler de la suite tant attendue de la saga Indiana Jones, à savoir le 5ème, qui vient de sortir en salle. Le cadran de la destinée, et en anglais c'est In the Dial of the Destiny. Dial. L'accent est mieux là. Dial M for Murder. Il y a Sébastien, et il y a Mathieu qui Salut. sont là avec moi aujourd'hui. Enchanté. Je suis content de vous accueillir messieurs. mais merci à toi. Ravi de venir. Deux aventuriers fidèles pour parler aujourd'hui dans cette vidéo d'un film qu'on attendait, puisque au-delà de ça, nous on est quand même très fans de la saga Indiana Jones. Oui, Total. on peut le dire. On a déjà un peu parlé dans le live d'ailleurs avec Sébastien. Assez longuement. Je remettrai le lien, n'hésitez pas à aller voir. Et puis j'avais envie d'avoir ton avis aussi Mathieu, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas croisé sur le canapé. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et au-delà de ça, on n'est peut-être pas forcément d'accord sur le film. Oui. Et ça va être intéressant, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le 7ème argument. Voilà. Des bons arguments, quoi. C'est ça. Pour présenter très rapidement le film, donc du coup, il n'est pas malheureusement réalisé par Steven Spielberg, celui-ci en tout cas. C'est James Mangold qui est derrière la caméra, donc on l'a pu le voir déjà sur certaines grosses productions, comme notamment Le Mans 66, c'était un de ses derniers. Il avait fait X-Men, Logan, Wolverine. il avait fait un des Wolverines, ce qui avait relancé un petit peu d'ailleurs la saga au moment où c'était un petit Il avait peu remplacé essoufflé. la Darren Aronofsky, donc Ouais. c'est un habitué aussi des remplacements parfois en cours de production. Et il avait réalisé aussi des épisodes d'une série, je ne sais plus laquelle, mais une série qui est assez connue. Et surtout son premier film, Copland, est un très Et je bon l'ai film. pas vu. Avec Stallone. Donc il faut que je rattrape Il va ça. falloir que tu rattrapes. Avec Stallone? Oui. Ouais, c'est ça. Stallone bedonnant. D'accord. Bon voilà, bref, en tout cas, on va tout dire, une partie sans spoil et une partie avec spoil, comme d'habitude. Mais d'abord, on lance la fameuse bande-annonce. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Ta 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 ta. Et vous venez de voir la bande-annonce du 5ème volet d'Indiana Jones, voilà. Je vous ai pas demandé en intro, mais c'est intéressant de savoir, avant juste de pitcher celui-ci, en une phrase, en un mot, quel est votre Indiana Jones préféré à vous? Sébastien? La dernière croisade. Ah, donc Pour le 3. le 3 pour Henry Jones et le Saint Graal. D'accord, donc moi c'est clair et précis. C'est clair et précis. Toi Mathieu, ton préféré? C'est aussi La Dernière Croisade, parce que j'adore les thèmes et je trouve que c'est le plus abouti. D'accord. Et ben moi c'est le 4. Non, je rigole. Non, je rigole. Et même Bah, le le 4. 3. Il est pas aussi mauvais que ça en ayant revu. Non, moi c'est le. Moi le plus jeune c'était le 3. Maintenant, c'est le 2. Et c'est le 2 parce que c'est le plus dark et surtout je trouve que c'est celui qui a les plus de scènes mémorables et c'est un roller coaster de A à Z. Et je trouve vraiment que je prends mon pied C'est encore la plus place que dans ton les cœur. autres. Mais je les aime C'est ça. tous en moyenne, même le 4, je l'aime bien, au final. Au final, pourquoi? Parce que là, on va parler du 5 surtout. Pour pitcher très rapidement le film, on est du coup en... Si on prend le 69. contexte du film, on est en 69, voilà. Indiana Jones va partir à la retraite après avoir enseigné 10 ans dans une école, Oui. dans une université, pardon. Une université un peu miteuse quand même. Il est un peu décalé par rapport à la période auquel il traverse, puisqu'à ce moment-là, on apprend que voilà, les hommes ont été sur la Lune, Conquête spatiale. etc. Mais il va recroiser une ancienne connaissance sous le nom de Phoebe, qui est sa filleule, et qui était du coup la fille d'un ami proche de lui, qui avait déjà bossé ensemble Contre les nazis. contre les nazis. Et du coup, Phoebe va vouloir reprendre contact avec ce Dr. Jones, avec Indiana, pour parler d'un certain cadran de la destinée. Je n'irai pas plus loin Voilà. pour pitcher brièvement le film, même si on rentrera dans les détails après dans la partie spoiler. Donc sans spoil, on va donner nos notes déjà, et puis on va donner surtout nos avis généraux, global, sans entrer trop dans les détails. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. 3, 2, 1...
On a un 3,50, on a un 2 et on a un petit 3,25. Ouais, j'aime bien les petites blagues. J'avais pas envie de mettre 3,5. J'avais pas envie de mettre 3. J'ai mis un 3,25. Voilà, je fais ce que je veux, c'est mon émission. J'ai failli mettre 3,75. Ok. Donc en gros, Sébastien a le plus apprécié le film. Moi entre les deux. Et Mathieu n'a pas trop aimé. Donc Mathieu, je le sentais un petit peu, on en avait parlé vite fait juste avant. Mais ça va être intéressant de savoir, dans la globalité, toi, pourquoi tu n'as pas vraiment apprécié, tu n'as même pas mis la moyenne à Indiana Jones 5. Mais oui. Alors, bon, on t'écoute. Ça peut tenir en quelques mots. Le scénario, que j'ai trouvé malheureusement assez plat. La réalisation, que je trouve manque d'ampleur. La photographie, puisque là, donc, c'est après Janusz Kaminski qui est le directeur de la photographie attitré de Spielberg depuis la liste de Schindler. Ouais. Et donc j'ai du mal avec sa façon de gérer la lumière depuis en gros les années 2000. Non, excuse-moi, donc du coup c'est aussi lui qui a photographié celui-ci, le 5 ? Non, justement. Ah oui, d'accord. Là, c'est Papa Michael, donc ça change, mais ça ne revient pas à l'ampleur des premiers Indiana Jones. Et en même temps, je trouvais l'image assez terne, assez peu intéressante en termes de gestion de la lumière. Donc il manquait bien des choses qui font un bon indie selon moi. À savoir donc l'excitation, le danger, l'aventure, mais aussi des moments iconographiques qui me manquent. Donc voilà, en gros, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à la hauteur de ses ancêtres. Et bon, c'est pas aussi affreux que la descente, même si ça reste du Disney, c'est pas aussi affreux que la descente d'organes qui a été la nouvelle trilogie Star Wars. Star Wars ou même Jurassic World. Hein. Si on prend toutes les dernières vagues de suites, reboot plus ou moins déguisées. Rappelle-toi, il y a un an, on était sur le canapé en train de parler d'un film en juin. J'essaye encore d'oublier, mais c'est difficile. Mais c'est moins pire aujourd'hui, largement moins pire. Tous nos traumatismes. C'est sûr. Rien à rajouter pour l'instant du coup, Mathieu ? Pas pour le moment, je préfère écouter vos avis à vous. Pas de soucis. Dans l'ordre, c'est moi qui ai un peu plus aimé le film. Bon, avec Sébastien, on sait nos notes parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours. mais oui, alors moi je suis un peu mitigé. J'ai vu le film 2 fois parce que la première fois, ma séance était un peu frustrante. Il y a eu des problèmes de son sur la première partie du film, notamment la première séquence dans le passé, entre guillemets. Et j'étais un peu frustré, donc j'ai été le voir une deuxième fois pour avoir mon avis clair et net. Il n'a pas guère changé, ça a conforté ce que je pensais déjà. Quand je suis sorti du film, la première séance, en ayant parlé avec Aurélie, j'étais pas déçu, parce que je m'étais moins mis d'attente que la plupart des sagas que j'apprécie et que j'aime. Je m'étais refait tous les films avant, et je trouve que j'avais un peu rehaussé mon avis sur le 4. Et là, justement, je suis un peu mitigé, notamment pour les choses que tu as relevées déjà, qu'on parlera, je pense, en détail. Tout ce qui est... en fait, il manque un peu d'épique, et n'est pas Spielberg qui n'est pas Spielberg, dans le sens où même si James Mangold, il a une réal qui est plutôt soignée, elle manque d'âme, elle manque d'aventure, elle manque vraiment de patte, en fait, je pense. Donc du coup, c'est bien exécuté. Ça sent la commande, quoi. Ouais, c'est bien exécuté, même si je trouve qu'il est intéressé par le personnage et par l'univers en soi. Mais là, on est effectivement 40 ans après le premier. C'est ça. Et c'est difficile de retrouver l'esprit qui était déjà à l'époque, les premiers Indiana Jones, qui étaient déjà dans un esprit pulp, un esprit de vouloir refaire du film d'aventure avec un plus gros budget, mais en faisant référence à des serials, etc. Là, on arrive à broder une suite. Je trouve pas que ce soit mauvais, mais je passe un moment juste sympathique. Et encore, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts, on reviendra dessus juste après. Au-delà de ça, la BO de John Williams, c'est pas inintéressante, mais je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur dans le film. Et après, la photographie me gêne un petit peu, et effectivement, ce qui est un peu dur à vivre ou à voir, c'est une icône qui se meurt. Parce que Indiana Jones, Harrison Ford, il est très âgé maintenant. Les aventuriers de la prostate perdue. ou la prostate maudite, je ne sais pas. On va pouvoir la dernière croisée dans une maison de retraite. Le dernier coccyx. Le royaume du crâne chevelu aux cheveux blancs. Bon bref, on va arrêter. Mais bref, du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une empathie particulière de voir Harrison Ford arriver à cet âge-là. Et même s'il s'en sort bien, et je trouve qu'il est encore à fond dans son personnage, il peut plus faire les cascades comme il les faisait avant. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc dans l'idée, j'ai pas passé un mauvais moment, mais dans l'idée, c'est loin d'être le meilleur. Et je pense qu'indirectement, je le comparais au 4, dans le sens où il va aussi un petit peu discerner les fans et les non-fans. Ce que j'aimais dans le 4, je le retrouve pas dans le 5. Et ce que je n'aimais pas dans le 4, le 4, ce qui m'énervait, c'est plus le scénario.
mais je trouve que la patte Spielberg, la mise en scène et le côté aventure épique étaient quand même encore là, malgré d'autres défauts, notamment l'effet numérique. Mais là, du coup, le scénario m'intéresse un peu plus, même si je trouve que ça met un peu de tard, ça met du temps à arriver où ce qu'on veut voir. En tout cas, l'histoire du MacGuffin a mis un peu de temps à arriver. Mais je ne retrouve pas l'esprit d'aventure et la mise en scène que Spielberg avait le don de mettre en place dans cette saga-là. Voilà, j'ai été un peu long, mais en grosso modo, ça va être mon avis global, ça va être plutôt ça. Pas de déception, c'est passé un bon moment, mais c'est loin d'être le plus grand film de la saga, effectivement aussi. Bon. Sébastien, toi tu as le mieux aimé, qu'est-ce que tu veux rajouter? Je vais devoir défendre le film. Non, on va le défendre à moitié, nous. Non. Mathieu serait plus difficile. Je vais essayer de défendre aussi quelques éléments intéressants. T'es pas forcé non plus, Mathieu, si ça te fait chier, ne défends pas. Pardon, Sébastien. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. Le 4e opus m'avait assez déçu. Je trouvais que le mélange entre la science-fiction et l'aventure à la Indiana Jones avait du mal à fonctionner. Ici, le mélange fonctionne beaucoup mieux. Il y a des éléments fantastiques, mais ça va très bien avec le style d'Indiana Jones. J'étais très heureux de retrouver Harrison Ford, même si aujourd'hui il a 80 ans. Bon, moi je l'ai toujours beaucoup apprécié aussi bien dans les Star Wars que Le Fugitif par exemple. Et même encore aujourd'hui, je te coupe, il tourne encore pas mal. Hein. Et il tourne encore pas mal, bien sûr, il est toujours très actif. Et il y a Air Force One aussi. Air Force One, bien sûr. Et non, il est toujours très bon dans le personnage. Bon, il nous le joue à une autre époque. Là, il part à la retraite dans l'histoire du film, mais il reste toujours aussi passionné par l'archéologie, toujours aussi aventureux. Donc j'ai retrouvé le personnage que j'aimais bien. Et je trouve que ce qui fonctionne plutôt bien aussi dans ce film, c'est le mélange d'époques. Parce que, comme tu l'as dit, le film se déroule en 1969, mais on voit aussi, sans spoiler, des éléments antérieurs, des flashbacks dont voilà, le réalisateur James Mangold donne vie grâce aux effets spéciaux numériques, et ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, toute l'intrigue à la recherche de ce fameux cadran. La moitié manquante du cadran. La moitié manquante du cadran m'a intéressé. Et on a aussi le retour de quelques personnages iconiques de la saga qui m'a bien fait plaisir. Moi je m'attends, alors sans spoiler, il y en a un des personnages iconiques, visuellement on en voit 3, en comptant Indiana Jones. Celui qui arrive le plus à la fin, je m'y attendais pas. C'est vrai? Moi, c'était la surprise. Vraiment, je m'attendais pas. Pareil pour moi. Si on en parle tout le long du film, je ne m'attendais pas là. Je m'y attendais pas. En tout cas, est-ce que c'est autant vieilli? Parce qu'il y a quand même 15 ans entre le 4 et le 5 entre 4 et le 5. 2008, le 4, c'est ça. Hein. Donc là, j'avoue que cette icône-là s'est pris quand même un méchant coup dans les dents. Mais je trouve que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait apparaître un peu plus âgé, parce que je l'ai vu sur des photos promotionnelles, elle fait beaucoup plus jeune. Bon, pour ne pas dévoiler son identité. On a spoilé un peu, on dit que c'était quelqu'un féminin déjà, merde. Attention. Mais oui. Je rebondirai juste sur un truc. Cette personne faisait oui, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Vous avez bien compris. Non, mais je veux dire, je rebondis juste sur un truc, comme ça on va clore la pustule à ce moment-là. Oui. Tu disais que les effets spéciaux, donc effectivement, dans la bande-annonce on le voit déjà, donc on spoile rien, mais il y a des scènes de flashback où ils ont rajeuni Indiana Jones. Il y a 2 séquences d'ailleurs où on l'a rajeuni. Et le de-aging, du coup, moi franchement, même l'ayant vu 2 fois, et des plans, ça marche plutôt pas mal quand c'est plutôt fixe, c'est face cam. Alors dès qu'on est dans des flous de mouvement ou en plan large où Indiana Jones court sur un train, par exemple. Alors ce plan-là n'est pas très réussi parce qu'on a l'impression qu'il court très vite. Mais par contre, quand le personnage est un peu dans l'obscurité, l'effet spécial fonctionne plutôt bien. Si son visage est trop éclairé, on voit le truc, on a l'impression peut-être d'assister un peu à une cinématique de jeu vidéo. Il y a quelque chose. C'est bien fait, on a quand même fait un gros pas par rapport à ce qu'il y avait dans les Star Wars. Même Tron, je ne sais pas si tu te souviens du 2e film de Tron. C'était pareil. Voilà, la technologie, bon, c'était impressionnant pour l'époque, mais ça a beaucoup vieilli. Mais je trouve qu'on n'est pas encore à. C'est pas parfait. Première séquence où ça dure presque 20 minutes, une demi-heure. Oui, comme ça. 20 minutes peut-être.
Mais ça fait plaisir quand même, malgré tout, de le voir justement comme à l'époque de la dernière croisade, hein, je vous ai dit. Mais c'est peut-être ça le problème du film, c'est qu'on aurait voulu le voir bien plus jeune que ce qu'on voit dans le film, peut-être, Oui, je ne sais pas. Et surtout, moi j'aurais voulu le voir moins bougon, parce qu'il fait plus penser à Abraham Simpson que justement au personnage même pas sans rire et un peu acide. Ça dure 5 minutes au début, mais après je trouve qu'une fois qu'il est dans l'action... Non, c'est dans le film, dans sa partie justement au moment de l'histoire. Là en 69, c'était pas nice. Encore ça va, dans le live on en a parlé avec Fabien, il y avait une série qui s'appelait Les Aventures du jeune Indiana Jones, où tu voyais Indiana Jones à plus de 90 ans. Oui. Et en fait il se contentait de raconter ses aventures passées, et voilà. Alors que là on a un Indy très actif, je trouve que... Pour son âge il s'en sort bien. Pour son âge il s'en sort très très... Il fait moins de 80 ans. D'ailleurs le personnage je crois a moins de 80 ans dans l'histoire. Si on suit l'histoire, il se passe que... Chronologiquement, il se passe qu'une petite dizaine d'années entre celui de 2008 et celui qui sort là. Et puis je crois qu'Indy est né à la fin du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, ou tout début du 20e. D'accord. Donc il doit avoir à peine 70 ans, quoi, en gros. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, on a envie d'en dire bien plus. Ça se sent, on a envie de rentrer dans les détails, donc on va passer clairement et tout simplement à la partie spoil. Donc maintenant, ceux qui vont nous suivre, soit vous avez déjà vu le film, soit vous vous en foutez d'être divulgaché, comme on dit en français. Spoiler, tout simplement. Vous êtes prêts, messieurs? On va partir de la partie spoil? Oui. Allez, c'est parti, spoil. Voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans les détails, je pense qu'il y a des choses à dire. Au-delà de ça, donc on a parlé un petit peu effets spéciaux là avec le de-aging, donc c'est pas forcément le cœur du film non plus, puisqu'effectivement si on rentre dans les détails, on va suivre une histoire qui va effectivement commencer en 1944, si je ne me trompe pas. C'est la fin du Reich. Voilà, et on va aller jusqu'à 69, mais si je vais jusqu'à en flashback. C'est moins 235 si je me souviens bien. Ouais, ce qui était plutôt piloté et ce qui a été dit, c'est que la fin avait été assez surprenante et on en reviendra sur cette spoiler. Gros spoiler. Il y avait un truc surprenant. Mais malheureusement, c'est aussi un pétard mouillé un petit peu. Pétard mouillé. Mais on en parle. La fin, on va la garder pour la fin de la chronique. J'ai envie de rebondir sur une chose, messieurs. Et vous me direz ce que vous en pensez, puis on reviendra sur d'autres points si vous voulez aussi. Oui, moi je trouve que du coup, comme je disais par rapport au 4, moi je trouve que l'histoire du cadran de la destinée, moi je la trouvais plutôt passionnante. De base, le fait de vouloir, donc de retrouver deux parties d'un cadran qui avait été créé par Archimède, puisque tout le long du film on parle d'Archimède dans celui-ci, et Archimède aurait réussi à comprendre peut-être que certains moments, dans certaines positions dans le ciel, les astres, dans les astres, voilà, il peut y avoir des failles temporelles, et c'est entre guillemets tout l'attrait du film, c'est d'arriver à trouver une faille temporelle et à peut-être voir ce qui se passe après. Voilà. Comment vous avez trouvé cette ces trois premières parties, on va dire, autour de la recherche du cadran? C'est un truc qui m'avait embêté, c'était le fait que Indiana Jones est représenté un petit peu comme Han Solo dans Star Wars, c'est-à-dire il n'arrive pas à avoir un vrai ménage, son fils est mort, merci, c'est sympa. Au revoir Shia LaBeouf. Voilà. Ça peut se comprendre vu le personnage de l'acteur, mais au niveau du personnage, moi je trouvais ça dommage. Et surtout, Indy, il pouvait s'être assagi, et le fait d'être marié à la fin du 4, franchement, il méritait quand même d'avoir un foyer stable, quoi. Tu trouves? Ah oui. Alors après, effectivement, le fait de ne pas faire revenir Shia LaBeouf, c'est un parti pris, puis on sentait venir à 10 km. Là, il rajoute au fait, effectivement, qu'à cause de la mort de son fils, qui s'est engagé à la guerre du Vietnam, c'est comme ça qu'on le comprend, son mariage n'a pas marché, il n'a pas réussi à consoler du coup Marion avec qui il était. Et je trouve que justement, tout ce qui marche dans le film en termes d'émotion, c'est juste des échos à ce qu'on connaît des personnages ou à ce qu'on a pu voir avant. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a deux séquences d'émotions, celle-ci où il raconte sur un bateau qu'effectivement il a plus sa femme. C'est Phoebe qui lui dit « Ouais, si tu pouvais rentrer longtemps, où est-ce que tu aimerais aller ?» et tout. Et lui, en fait, il dit juste qu'il aimerait retrouver son foyer. Et c'est ça qui est poignant. Et à la fin, où il décide de peut-être pas vouloir rentrer chez lui. Voilà, sans trop spoiler, sans trop rentrer dans les détails. Mais je trouvais que c'était juste ces moments-là qui sont touchants.
finalement, ça fait juste écho à ta nostalgie que tu as pour les personnages qu'il a côtoyés ou le personnage que Indiana Jones a pu être avant. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas trop d'émotion dans ce film-là, et même tous les personnages qu'il va rencontrer, même si je trouve que les relations marchent plutôt bien, Phoebe et Indiana, ça marche plutôt bien. Il y a un côté miroir décalé dans le sens où finalement c'est elle la bourreau des cœurs, c'est elle qui a mis un peu sa merde partout avec plein de gens et des contacts qu'elle a eu. Mais le problème pour moi de ce personnage-là, c'est l'enjeu qu'elle a. Je trouve qu'on parle trop de son envie de courir après l'argent. Le deuxième visionnage, j'ai trouvé un peu plus tempéré parce qu'en fait on sait qu'elle a des dettes à régler, on sait qu'il y a ça à gérer. Mais je trouve que j'ai du mal à comprendre quel est vraiment son intérêt de vouloir retrouver forcément ce cadran au-delà que c'est passionner son père qui est devenu fou à cause de ça. Qu'est-ce que vous en pensez du personnage de Phoebe? Je trouve que l'enjeu pour moi il n'était pas très clair. Là, c'est un petit peu aussi comme avec Shia LaBeouf, dans le sens où il faut faire un héritier à Indy en quelque sorte, si on va refaire les suites. Et le problème c'est que là, on fait d'un côté, c'était avec justement le gamin qui avait raté ses études. Là, c'est quelqu'un qui est au contraire assez érudit, assez débrouillarde, mais effectivement qui fout la merde un peu partout. Donc, alors que Indiana Jones, normalement, ne fout pas la merde là-dedans. C'est vraiment, il se retrouve dans un endroit qui est dans la merde. Donc, là-dessus, assez mitigé. Je trouve pas que ce soit un personnage très positif, Phoebe. Ouais, je suis assez d'accord. Sébastien, toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien aimé le personnage de Phoebe. Je l'ai trouvé passionné dans la quête. Elle a son propre style qui est totalement différent de celui d'Indiana Jones. Elle est assez désinvolte. Effectivement, on a l'impression que c'est un peu le pendant féminin du personnage de Shia LaBeouf dans le 4e film. Et d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, mais ce qui m'a marqué en voyant le film, c'est la déconstruction du 4e film, en fait. Pas mal d'éléments qui ont été mis en place à la fin du 4e film sont déconstruits. En fait, Indiana est séparé de sa femme. Voilà. Le fils est mort au cours du Vietnam. On voit que on veut construire quelque chose de différent par rapport à ce que nous proposait le 4e film. Mais comme s'ils faisaient un deuil du 4. Oui, c'est ça. Ça qui est marrant. Moi, c'est ça qui est mais ils ont pris en compte aussi que beaucoup de fans avaient du mal à apprécier ce 4e film, finalement. Et on essaye de faire mieux. On efface un petit peu ce qui a été fait dans le 4e pour proposer autre chose. Et donc, on introduit la filleule d'Indiana Jones pour faire mieux qu'avec son propre fils dans le 4e film. Et le demi-lune francophone, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'appelle le demi-soleil, du coup. Oui, le jeune français, il s'en sort plutôt bien, mais c'est vrai que c'est une pastiche de demi-lune. C'est l'homme passe-partout qui va avoir une fonction à chaque fois, un point B jusqu'à la fin. Mais je trouve qu'il fait plutôt le taf et il s'en sort pas trop mal. Le problème, c'est qu'il a qu'une seule scène où il peut briller, c'est sous l'eau. Sinon, le reste... si, la fin, la conduite de l'avion quand même. Oui, enfin c'est pas lui qui conduit, mais au début. Sans lui, Indiana Jones serait pas rentré. Il a quand même moins de charisme que demi-lune et moins de répliques marquantes, me semble-t-il. Après, bon, j'ai vu le film qu'une seule fois pour le moment. Oui, mais c'est déjà bien pour faire un avis. C'est ça. Ça n'a pas changé pour te dire les deux avis. J'ai juste plus bougé dans la deuxième séance parce que je l'ai vu en 4DX. Mais c'était sympa. Mais non, du coup, très bien. Voilà, je voulais juste revenir sur Phoebe avant de venir sur la fin. Je sais qu'on va parler de la fin, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez détailler dans la partie spoiler? Sur la technique ou même sur un autre personnage, qu'est-ce que vous voulez lancer? On a le retour de certains personnages iconiques, dont Sallah, incarné par John Rhys Davies. Oui. J'apprécie tout particulièrement John Rhys Davies. Bon, là, il fait du caméo, quoi. Il fait du caméo. Vous saviez qu'il avait refusé d'apparaître dans le 4e film parce que normalement il devait apparaître juste pour la scène du mariage tout à la fin, sans avoir de réplique. Là, il a des petites choses. Choses à jouer quand même. Il joue l'émotion. Par instant, la séquence la plus sympa, c'est quand il amène Indy à l'aéroport, je crois. Oui. Et puis là, il y a 2-3 répliques où il se dit on est vieux, on va pas aller plus loin. Et puis finalement, si. Mais c'est vraiment juste pour encore appuyer sur le. Là, c'est les petites notions de fanservice et que je trouve sont plutôt bien dosées. Ça dégueule pas de fanservice. C'est un des points positifs du film. En plus, du que ce soit pas trop Disneyisé non plus, et je trouvais ça bien. C'est vrai. Je trouvais ça bien. Je remarque quand même qu'on ne parle pas du méchant. Si, j'allais en venir. Moi, il m'intéresse. Monsieur le chiffre. Oui. Monsieur le chiffre. À peu près. En tout cas, c'est toujours Mads Mikkelsen. Oui, c'est ça. Monsieur la classe, mais... Alors, je trouve que sur le papier, son personnage, son attrait, je le trouve hyper intéressant. Il brille pas à l'écran.
Non. Je trouve qu'il est un peu trop sage par moment, même d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve que l'écriture qu'ils en ont fait, du genre un personnage qui est frustré, qui a réussi quand même, parce qu'on en comprend que grâce à lui, les hommes ont été sur la Lune. Bref, et qu'en 44, même si répondre aux demandes d'Hitler, lui, son but, c'est vraiment la connaissance aussi, la science. Parce qu'au début, il cherche une lance. C'est une parodie de Von Braun d'une certaine manière. Oh, je trouve pas que c'est une parodie, moi. Ouais. Je trouve vraiment que. Je trouve qu'il est. En fait, on comprend ce qu'il veut faire, motivation. même si on ne peut pas dire qu'on va le suivre pour le faire. Ah, et puis c'est surtout par rapport au 4e, c'est le retour des nazis. Là, Oui. cette fois. Donc pour les vrais fans d'Indiana C'est Jones, curieux. C'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. C'est un peu ce que veut développer le film. Donc du coup, Matt Mikkelsen, en gros, il veut revenir en 44 pour faire le choix de continuer la guerre et de Même faire peut-être autrement. avant, oui, mais avant 44, c'est en Histoire, 39. En 39, en 39. juste avant le déclenchement de la guerre, Ouais. parce que c'est en juillet 39 qu'il veut venir, histoire que justement tout est prêt, mais c'est pas encore. Il croit au nazisme, ouais. mais il croit pas à Hitler et il veut effectivement essayer de changer ça. Parce qu'il a fait Après- trop d'erreurs, le Führer. Après, je trouve que en tant que spectateur, on se doute assez fortement qu'il ne va pas pouvoir revenir à ce moment précis, à cette année précise en 1939 dans le temps avec la technologie, l'artefact dont il C'est ça. dispose. Ça paraît serait très peu trop facile. probable. Mais pour moi, c'est un deuxième miroir Indiana Jones, donc on a parlé de Phoebe. Oui. Mais lui, c'est un miroir aussi, parce que même s'il a moins de charisme, moins de côté aventureux, c'est aussi le Indiana Jones nazi qui veut, dans ses connaissances, dans sa quête d'aventure et dans sa quête de vouloir trouver un artefact, changer quelque chose. Indiana Jones, il veut rendre ce qui est à César ou mettre des objets dans des musées parce Oui. qu'il veut respecter ça, même si des fois, voilà, il n'est pas très déontologique. éthique à chaque fois non plus dans ce qu'il fait ou dans comment il le fait, parce que ça reste une fois, dans les autres films, il a quand même tué pas mal de gens aussi. Oui, Ouais, c'est bon, vrai. bah, caché. oui. C'est vrai. Mais c'est Mais- lui les méchants. Mais c'était des méchants. Mais là, du coup, le C'est fait que ça. ce soit nazi, ça aide que ça a plus de méchants, mais je trouve pas qu'il soit inintéressant ce Matt Mikkelsen, même si c'est Non. pas le plus marquant de la saga. Je Oui, suis c'est d'accord. pas le méchant le plus emblématique. Non. C'est plus ça sa risque quête pas. qui est intéressante C'est ça. que le personnage en lui-même. Totalement. Voilà, donc bien joué, mais pas super bien écrit. Passionnant à l'écrit. Et par Bah, contre, George truc- Lucas truc- n'était pas là. assez étonnant aussi, quand même, ce nazi-là fait équipe avec une femme noire de la CIA. Ouais. Ah oui, 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 c'est un peu curieux. C'est un peu étonnant. Oui. Comme quoi, D'ailleurs, on peut être nazi et pas trop ouais, raciste c'est vrai. non Pas plus. trop raciste. Vous avez bien aimé d'ailleurs la course-poursuite dans le métro où il est à Les cheval. courses-poursuites sont trop longues. Et là, par contre, je vais aller sur le côté réalisation. Vas-y, on parle de réel. Parce que là, le souci, c'est. Et j'ai vu ça justement parce que là, je me suis refait quelques films de Hitchcock. Spielberg, c'est un héritier de Hitchcock dans Oui. sa façon d'utiliser la caméra. En particulier, le fait que, justement, sa caméra, il la promène de manière à ce qu'on passe d'un élément important à un élément important dans un seul mouvement. Tandis que James Mangold, lui, par contre, est beaucoup plus dans le cut. C'est-à-dire qu'il fait un plan, un élément important, un plan, un élément important, et il ne les relie pas comme ça. Ce qui fait qu'on n'a pas la même appréhension Même lecture de aussi. la même Oui. lecture de l'environnement. Mm. On n'a pas justement le côté majestueux que pouvait prendre aussi Spielberg en enchaînant des plans larges avec des plans beaucoup plus intimes. Oui. Donc là-dessus, on a un élément qui me manque pour moi, c'est l'ampleur, l'épique, mais surtout le côté, j'allais dire conséquentialiste, mais pas conséquentialiste, enfin c'est vraiment le côté où tout est lié et où on voit une logique de compréhension. Unité de séquence aussi. Oui, il y a Ouais. ça aussi, Ouais. mais c'est le fait que justement on peut anticiper, en ayant les indices, on peut anticiper ce que le personnage va faire. Tandis que Oui. là, on est plutôt à attendre quelle est la prochaine suite. Et quand le film, justement, dans les séances de course-poursuite en particulier, nous faut montrer, on est dans une rue, puis dans une rue, puis dans une rue, où on va à l'intérieur du métro, on ressort du métro. D'accord, mais ensuite, qu'est-ce que ça nous propose? Parce que ça raconte beaucoup aussi. Et c'est vrai Voilà. que moi je suis d'accord que les séquences d'action sont un peu trop longues. Et je trouve pas qu'elles apportent effectivement grand chose en termes d'écriture ou d'histoire. Et c'est le problème qu'a ce film. Je trouve que les séquences sont beaucoup trop longues et je trouve que c'est toujours que des courses-poursuites. Alors Il y que avait dans énormément les de anciennes courses-poursuites. sagas, il y avait un équilibre. Ouais, il y avait un équilibre, il y avait d'autres choses. C'est aussi la façon de filmer qu'effectivement, là tu Ouais. relèves le fait de peut-être de plus faire des plans séquences que Spielberg aimait bien faire ou de passer d'un élément important à un autre. C'était le cas même pour la scène du 4 qui Oui. est ignoble dans la jungle, Mmh. mais la mise en scène n'était pas inintéressante Non, en soi. la mise en Comment scène il n'était suivait et pas- filmait l'action, c'était pas inintéressant. Et surtout, justement, lorsqu'il y avait une course-poursuite, on avait un élément dans la course-poursuite qui était échangé souvent avec les ennemis.
Typiquement dans la dernière croisade, c'est la séquence avec le tank. Le tank, justement, la question c'est d'abord, est-ce qu'on se fait repérer par la colonne? Puis quand ils se font repérer, il y a aussi l'attaque par les serviteurs de l'épée. Ensuite, il y a le fait que Henry Jones Senior soit capturé. Et là, on a les deux actions parallèles entre l'intérieur du tank et l'extérieur. Et c'est un chassé-croisé permanent. Parce que là, par contre, c'est unidimensionnel à chaque fois. Accentue une tension en parallèle de shootant, et ce qui n'est pas le cas ici. Il y a moins d'enjeux. Et même si c'est effectivement bien réalisé, au-delà de ça, c'est pas Spielberg, ça manque un petit peu d'âme, c'est un peu froid. Oui. Je trouve que, et ça joue aussi sur la photographie. Alors, sur la photographie, il y a un détail que j'ai remarqué quand tu revois les 3-4 premiers films, ceux réalisés par Steven Spielberg, on voit qu'il y a beaucoup de jeux de lumière, de jeux avec les ombres pour faire ce style années 30-40. Surtout les 3 premiers, moins le 4e. Mais là, j'ai regardé, c'est beaucoup moins présent visuellement dans cette opus-là. Les jeux d'ombre que Spielberg a été Si dans le 4, ça y est, la première partie où quand justement... Dans le premier film, c'est flagrant. Je trouve qu'ils n'arrivent pas à iconiser Indiana Jones dans ce film-là. Dans le sens... Oui, mais tu vois, dans le 4, tu as l'histoire du long avec le chapeau, quand il remet le chapeau. Et même là, quand il l'amène dans le film, c'est expédié. C'est genre, on amène quelqu'un avec un sac sur la tête, hop, on découvre. Dans tous les films, il y a une façon d'iconiser de l'année. Dans le premier, la présentation jusqu'à qu'on le découvre vraiment avec son visage. Dans le 2, c'est la chanson de Willie Scott. La Sully, il arrive en mode James Bond, hyper bien habillé, il y a un côté iconisation. Ah oui, dès le début. Dans le 3, c'est toute la partie avec River Phoenix. Quand il joue jeune, et même dans le 4, ensuite, quand il l'amène et qu'il est aussi du coup kidnappé, dans le 4 du coup, et il y a ce plan qui me... Je sais pas, c'est vraiment le plan qui me semble du 4, la silhouette devant la voiture de l'armée russe là. Où on voit son chapeau. Voilà. Et là, la musique, le thème, vous trouvez pas qu'il est balancé un peu au hasard? Un petit peu, des fois un peu en décalage avec ce qu'on voit à l'écran en fait. Surtout que la première fois où ils le mettent, c'est la séquence où il court sur le train, où c'est pas beau. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et un petit détail aussi au niveau de l'étalonnage du film, alors après ça va aussi avec les films contemporains, mais l'étalonnage du film est beaucoup plus sombre que les autres opus, me semble-t-il. Notamment dans toute cette séquence effectivement de course-poursuite sur le train, des fois ça peut paraître très sombre. C'est limite du regard. C'est plus terne, c'est moins contrasté que même dans le 4, qui était hyper contrasté, mais c'était trop vif par moment. Dans les 3 premiers, il y avait un équilibre certain, mais ça vient aussi, je pense, de la mise en scène et de la façon dont on éclaire les personnages. Et là, vraiment, effectivement, c'est pareil, ça manque d'âme. C'est comme la mise en scène, je trouve que c'est pas... On n'a pas ce côté chaleur que Indiana Jones, c'est que le côté aventure nous procure quand on regarde même les 4 premiers. Alors l'époque n'est pas la même non plus, il faut prendre ça en considération. Mais pourtant, réchauffement climatique. Oui, c'est vrai. 1969, on était encore un peu loin. Bon, on va aborder, avant de terminer cette analyse, on va aborder quand même la fin. Si on l'a vu venir, qu'est-ce qu'on attendait, est-ce qu'on pensait vraiment arriver à cette époque-là? Et moi, j'aurais eu, je crois qu'on en a parlé dans le live, mais j'ai entendu un autre confrère cinéma en parler. Et il avait une théorie qui aurait été plutôt intéressante et bien plus motivante à voir, mais on en parlera. Est-ce que vous vous attendiez à au fait qu'on voyage vraiment dans le temps et qu'on retourne du coup pendant la bataille de Syracuse? Non, moi j'aurais vu une autre utilisation du calendrier dessiné, un autre pouvoir, mais pas celui-là. Est-ce que tu voyais cette temporalité? Alors je voyais pas cette temporalité. Après j'ai trouvé ça intéressant parce que Indiana Jones c'est un archéologue, il s'intéresse au passé et l'utilisation du voyage dans le temps était assez habile et c'était beaucoup plus pertinent que cette recherche des êtres interdimensionnels dans le 4e film. Moi ça me dérange pas les aliens. Pour moi c'est pas des aliens, mais c'est juste c'était mal amené et pas exploité. Mais donc du coup voilà, donc on arrive en Syracuse, il y a la bataille entre du coup la Sicile et les Romains à ce moment-là. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, je trouve sur les réseaux en général, ils trouvent que ça faisait un peu plus du fou autre. Je trouve pas, je trouve que c'était un peu trop numérique encore parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été reconstruites, notamment les décors sur les plans larges. Et les galères, ça c'est sûr. Et les galères, enfin les trirèmes, c'est sûr qu'elles étaient numériques. Mais après voilà, moi j'ai vraiment aimé ce côté où Matt Mikkelsen, donc le méchant, j'ai perdu son nom, comment il s'appelle dedans, mais bref, on arrive vraiment à cette faille temporelle et tout. Là le côté suspense, aventure et émotion, pour moi c'est là où il était plus à son compte. C'est pas forcément le fait d'arriver dedans, mais c'est tout l'avant d'arriver à cette faille. Et une fois qu'on a cette faille, c'est savoir en quelle époque on est ou qu'est-ce que ça aurait pu être. Moi, je pensais vraiment, quand j'ai vu arriver un peu le truc,
qu'on allait arriver du coup en 39, comme Ça, le j'y méchant le croyais veut. pas, par contre. Et mais ça arrive trop tard. Ça aurait été arrivé plus tôt, ça aurait pu être faisable, et que du coup Indiana Jones veuille tout changer les plans de Mads Mikkelsen. Ouais. Et peut-être changer un petit peu toute l'histoire du nazisme, comme c'est les méchants quand même principaux de la saga. Ouais. Ça aurait fait une boucle. Mais ça aurait pu être. Moi je trouve que ça aurait pu être plus passionnant, mais alors il aurait fallu réécrire le film totalement. Et puis là, il aurait fallu une véritable machine à explorer le temps, telle que la DeLorean ou la machine du film de George Pal. Ils auraient même pu aller explorer plusieurs époques. Ça aurait pu être sympa aussi. Ouais. Et si possible, ils auraient pu le faire aussi avec un avion qui ne reste pas à portée de balistes dans des bateaux, quoi. C'est un peu dommage. Mais lorsqu'ils arrivent avec l'avion, il y a un côté épique, je trouve. Visuellement, ça. Mais quand ça ils arrivent dans la faille, moi je trouve ça cool. Quand ils arrivent, mais ensuite quand ils restent, on reste bien à côté du port où il y a la grosse bataille. Et on reste bien assez bas. Ouais, mais après, ils le justifient peut-être ou pas, parce que quand ils leur demandent de faire demi-tour, quand le nazi a compris que c'était la merde, il leur dit revenez, on n'a pas le temps, on peut pas remonter. Alors je sais pas, il y a une histoire où ils peuvent pas remonter l'avion, je sais pas trop Il y a une pourquoi. expression qui s'appelle prendre la tangente. Ouais. Alors pourtant, le demi-soleil, lui, y arrive très bien, et en plus, ils repartent aussi facilement. Donc mais voilà, je trouvais que c'était plutôt couillu, et je trouvais que c'était plutôt intéressant. Est-ce que la conclusion... Et il parle à Archimède en grec. Ouais. Ça oui. C'est cool. Même si Archimède fait un peu cosplay, mais ça passe plutôt pas mal. Et voilà. Est-ce que Indiana Jones, comme à la fin, il veut rester peut-être dans cette époque-là parce ça aurait été bien aussi. J'aurais trouvé ça pas si nul que ça en fait. Mais c'est trop Disney c'est pas assez pour Disney ça. C'est pas assez Disneyisant pour... C'est trop de courage pour mais j'aurais de grandes apprécié oreilles. le truc, je pense. Après, j'ai vraiment eu peur qu'il fasse mourir le personnage d'Indiana Jones. Et c'est avant même de voir le film, j'ai eu cette crainte-là. Ah ouais. J'avais vraiment pas... Bon, petit spoiler pour... par rapport... non, mais pour faire référence à une autre saga dans Star Wars, dans la postlogie, j'avais été très déçu qu'il fasse mourir le personnage de Han Solo. Je n'aime pas qu'on fasse mourir les personnages de notre enfance avec lesquels on a grandi, aussi bien Luke Skywalker que Han Solo. Oui, mais George Lucas avait toujours refusé de faire mourir le personnage. Moi, ça me dérangerait plus quand effectivement c'est le personnage principal. Voilà. Han Solo, toi, ça m'a moins dérangé. Luke Skywalker, même, bon, j'avais eu du mal à supporter ça. Et j'avais cette crainte-là pour Indiana Jones. Et à un moment, dans la scène, il dit « pars sans moi », etc. J'ai dit « mais ils vont pas le faire mourir parce qu'il était blessé, il avait pris une balle. » J'étais content que ce soit pas le cas. Mais je l'aurais pas vu rester dans cette époque-là. On aurait pu dire que le laisser aller changer tout l'histoire du temps et l'histoire de la fameuse... longtemps. Après, il y a quand même des nazis qui sont morts là, il y a un avion qui s'est crashé. Oui. Ça peut dérouler, ça peut changer la montre, mais le cours de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils en ont fait J'ai trouvé ça bien, l'histoire de la montre. Ils ont pu récupérer l'histoire de la montre. L'histoire de la montre, quand ils retrouvent à un moment les ossements, le tombeau d'Archimède, et qu'on voit qu'il porte une montre, on se dit ah oui, il y a une histoire de voyage à travers le temps. Et pour vous, du coup, l'histoire du cadran, dans le film, il explique comme ça à la fin. J'ai trouvé ça un petit peu, je sais pas, j'ai trouvé ça pas assez pertinent. Alors ils disent qu'Archimède a fait le cadran justement pour qu'on lui vienne en aide. Oui, ça manque un petit peu d'explication. Je comprends pas du coup cette explication. Oui. Pourquoi il se dit tiens je vais créer un cadran pour dans le passé des gens viennent m'aider plus tard. Ils font référence à ce conflit. Les gens viennent. Mais c'est pas le but. Enfin tout ce que l'histoire raconte avant, c'est pas ça du coup. Le conflit entre les Romains et les Siciliens, c'est ça Oui, c'est ça. C'était le siège de Syracuse. Mais là, l'idée, c'est que justement, Archimède, qui a créé pas mal de trucs pour aider ses concitoyens contre Rome, là, ça va pas être déconnant qu'effectivement, il envoie une sorte de bouteille à la mer, dans le temps, ce coup-ci. Ensuite, le truc, c'est que c'est pas assez préparé. Et surtout, c'est pourquoi cacher. Alors déjà, de les séparer en deux parties, trouver une autre plaque pour trouver une autre partie, et en plus, l'aide n'est pas forte, c'est pas comme si on te l'a mis sous les yeux, genre venez m'aider, là c'est vraiment en plus, il faut que quelqu'un cherche, s'intéresse au truc, cherche les éléments pour aller aider quelqu'un. Je trouvais que c'était un petit peu c'est un peu alambiqué. Oui, en même temps, c'est pas toujours hyper clair non plus les façons de faire. C'est l'aspect pulp, c'est justement, on doit suspendre son incrédulité. Au maximum. Oui, mais là, on est un peu dans une bande dessinée, de toute façon. C'est un petit peu le souci, c'est pour ça que là, justement, je faisais le parallèle de savoir si ça a été un film qui a été fait à la bonne époque. C'est que, justement, c'est ce que j'appelle le syndrome Tintin, on a marché sur la Lune.
pourquoi est-ce que Hergé a fait On a marché sur la Lune? C'est parce qu'il avait entendu dans un café un père et son enfant en train de discuter. Le père qui avait encore la vieille idée que la Lune, si ça se trouve, on va découvrir des habitants, on va avoir des plantes, des trucs comme ça. Et le gamin qui dit, mais non, lorsqu'on ira, on verra que c'est un grand caillou stérile. Et cette science de nouvelle génération, justement, on a des connaissances qu'on ne peut plus ne plus connaître. Maintenant, on ne peut plus faire un film dans l'espace où on puisse faire piou-piou, à part si justement c'est une reprise de la guerre des étoiles. Oui, bien évidemment. Ouais. On est plus terre à terre suite à nos connaissances qu'on a aujourd'hui de ce qui nous entoure. Donc on en sait peut-être un peu trop. Un peu trop. Mais en tout cas, il y a un peu de la rêverie. rêverie. Ne doivent pas savoir. Le film du coup se termine en happy ending où du coup il retrouve Marion. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé cette séquence? Très rapidement? Non, t'as pas aimé? C'était le côté trop Disneyisant du coup du film. C'est surtout vraiment oh, t'as bien aimé la scène dans le premier film. Regarde, on fait la même chose. Oh, j'ai pas mal là. Oui. Personnellement, moi j'ai kiffé. Ça m'a touché. Ça avait du charme parce qu'ils sont beaucoup plus âgés. Ouais. Oui, mais dans ce cas, qu'on montre dans ce cas une autre façon de se dire je voudrais t'embrasser, mais comme qu'on n'aurait pas déjà vu. C'est-à-dire que là justement, on comprend qu'ils ont eu quelque chose dans leur couple en plus, et pas ce qu'on a déjà connu nous, mais plutôt ce que eux ont connu eux. Là, on touche la génération qui a grandi avec les anciens, et c'est vrai que c'est toujours mieux que le chapeau qui est laissé et qui finalement est repris pour laisser une ouverture. C'est pire. C'est dommage. Moi, j'ai été surpris du retour de Marion, je m'y attendais pas, parce que dès le début du film, c'est bien expliqué qu'ils sont divorcés. Alors, par rapport au 4e film, elle paraît beaucoup plus âgée. Bon, j'ai l'impression que c'est volontaire de la faire apparaître plus âgée. Ce qui est bizarre, parce que normalement, elle est censée être plus jeune que Indy. Oui, plus jeune en plus. Oui. Ouais. Et le chapeau qui est rattrapé à la fin, j'en ai déjà parlé dans le live, mais j'ai l'impression que c'est pour montrer à l'image que Indiana Jones conserve son côté aventureux. Il le lâche pas vraiment. Ça restera toujours en lui en fait. Mais ça, c'est comme ça que j'ai interprété. Ça, c'est la bonne façon de voir. Oui. Je suis pas sûr qu'ils aient voulu faire ça. C'est Phoebe qui l'a récupéré? Non. Non, moi je pensais vraiment que c'était. J'ai l'impression que c'est bien Indiana. Phoebe, elle est sortie chercher une glace, donc c'est pas possible. Il faut vraiment. Je pense qu'il faut vraiment éviter cette passation et justement dans le 4e film quand lors de la cérémonie de mariage, lorsque le chapeau tombe à côté de Shia LaBeouf, on a l'impression qu'il va le mettre, etc. Et c'est pas du tout le cas. C'est même plus sympa que cette fin-là. Mais en tout cas, je trouvais qu'il fallait éviter cette passation. Indiana Jones doit rester Indiana Jones. Moi, ça ne me dérangerait pas dans le sens où comme ça, on reste dans le même univers, mais ce serait avec de nouveaux personnages. Et là, dans ce cas, ce serait vraiment leur problématique à eux, plutôt que de voir. Est-ce qu'on va avoir Indiana Jones? Maintenant, c'est lui la momie. Bon, en tout cas, est-ce que c'est un film à mettre dans un musée? Pas forcément, mais en tout cas, je trouve quand même s'il y a des défauts, je trouve qu'il y a des qualités. Pour un film qui assume de faire une suite après tant d'années comme on a pu avoir ces dernières années, je trouve que c'est un des films qui s'en sort assez il s'en sort pas mal. Oui. Il s'en sort quand même pas trop mal vu toutes les autres suites de grosses sagas qu'on a eues. Donc si vous aimez Indiana Jones, allez quand même le voir, ça mérite le coup d'œil. En plus, malheureusement, il ne marche pas trop en salle, que ce soit en France ou aux États-Unis. Ça fait qu'une semaine qu'il est sorti. Mais il faut rappeler qu'il a coûté 300 millions de dollars, ce qui est énorme en termes de budget. Et ça se voit pas à l'écran. Pas trop. Alors bon, il y a l'inflation aussi à prendre en considération. Mais non, voilà, moi je trouve qu'il met quand même le coup d'œil et que c'est loin d'être un des plus mauvaises suites longtemps après l'iconisation du personnage. Bon, en tout cas, voilà, c'était un plaisir d'évoquer ce film, messieurs, et on a eu des avis très divergents et partagés, donc c'était intéressant. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas du coup à mettre si vous aussi, vous avez aimé ce 5e ou pas épisode Indiana Jones et pourquoi vous l'avez aimé. Les réseaux sociaux se affichent pour nous suivre sur la chaîne Ciné Caméléon, le YouTube, le Instagram et le Facebook. Comme tous les jours, et puis nous on va partir en aventure pour cet été, en vacances peut-être, voir le soleil aussi. Oui, explorer. Explorer, très bien. En tout cas, on se retrouvera peut-être dans l'été pour une autre critique ou alors à la rentrée, je ne sais pas trop. Avec plaisir. Je ne sais pas de quoi les aventures sont faites, effectivement. Donc voilà, je vais reprendre mon chapeau et puis on se dit à très bientôt messieurs, peut-être sur le canapé ou ailleurs. Et on va finir avec cette fameuse petite phrase de Petit Pied, la gimmick de l'émission. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux. Et d'autres que l'on voit avec son cœur. Et effectivement. Allez, à très bientôt, vivez des aventures. 3, 2, 1, ciao. Ciao.